Bon, j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie. Bon, j'ai travaillé comme portier dans les boîtes, tout ça. J'ai eu des femmes comme on dit, bon, des femmes de joie, mais qui sont adorables. Quand t'es voyou, tu te payes qu'une voyouze, hein. Voilà. Mais quand on se quittait, bon, on se quittait bien, toi. Le seul embrouille, j'ai eu qu'une femme une fois, bon, c'est de ma faute, hein. Elle était super, une cubaine, mais belle comme le jour, et elle avait appris que je l'avais trompée. Alors, elle arrive un jour, tac, tac. Moi, j'étais allongé sur le lit, je lisais un bouquin, d'un seul coup, elle me sort un flingue, elle me tire dessus. Oh, j'étais à 4 pattes sous le lit. Elle me disait, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Alors, le concierge, ils vont monter voir ce qui se passait, il l'a vu partir comme une furie. Oh, j'étais à 4 pattes sous le lit. Oh, le braqueur. Mais j'en veux pas, je m'en fous, c'est la vie. J'avais qu'à être moi à volage, voilà. Le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Dernier épisode. Les voix de la sagesse. Je cherche pas à plaire aux femmes. Moi, je les respecte, parce que déjà, on vient tous d'une femme. C'est vrai, on sort tous d'une matrice. Si elles étaient pas là, bah, elles seraient pas là non plus, mais nous non plus, toi. J'ai beaucoup vécu avec des péripéticiennes aussi. D'abord, c'est mon poème préféré, les péripéticiennes. Ce sont les plus belles étoiles du ciel et tout. Bon, j'ai beaucoup vécu avec, mais bon, j'ai jamais été macro, par contre. Alors, même, ils m'ont fiché au proxénétisme parce qu'à chaque fois je tombais, j'avais une pute dans le lit. Mais moi, j'allais chercher mes sous. Elle allait chercher les siens, et j'ai pas besoin de sa thune. Avec les hold-up qu'on faisait, j'étais 20 fois plus riche qu'elle. Même des fois, je leur repassais, alors, toi. C'est leur métier, c'est des voyous aussi, hein. Souvent, ceux qui leur jettent la pierre, c'est malheureux de parler que ça, c'est ceux qui vont les voir en cachette. Alors. Les bons pères de famille, après ils rentrent chez eux, ils voient leur femme, le mot sur les genoux et tout. Ah, t'as vu ces putes et tout. Enfin, j'aime pas voir ça en bas dans la rue, hein, alors qu'il a été le matin en cachette. Je trouve ça ignoble. Tu sais, si une femme, tu lui plais, elle ira vers toi. Si tu lui plais pas, bon, tu seras bon copain, mais voilà. Comme on dit, en amour, ça va, ça vient, autant l'emporte le vent. J'ai été portier dans une boîte de transsexuels aussi, alors là, j'ai rigolé. J'ai vu des mecs, mais attention, des gros durs, hein, je peux te dire. Ils allaient voir les trans, ils allaient voir les putes, c'est la vie des voyous, c'est comme ça. Et même des gens bien. Certains qui arrivaient en Ferrari, cigare, leur petit bidet au bras. Un certain Philippe qui arrivait avec sa Ferrari et son cigare. Alors lui, il aimait que les putes. Les transgenres, pour moi, c'est un peuple. Ils ont choisi de sortir le côté masculin de leur corps pour n'être qu'une femme unique. C'est pas toujours facile parce que ça demande des opérations terribles. Il y en a, ils se font retirer le sexe. Et alors, après, ils se font greffer des seins. Après, ils se font opérer de la gorge pour avoir une voix féminine. Tout ça, ça demande un courage extrême. Par contre, le travesti, alors, on en avait un, nous. Il était champion d'Europe de boxe, le mec. L'après-midi, il était à la salle, il s'entraînait, bim, bam, boum. Et le soir, il s'habillait en nana, il arrivait, bon, on l'appelait Georgette, parce qu'il s'appelait Georges de son prénom. Et un jour, je suis devant la porte, et il avait une grosse bagnole couleur champagne, avec une grosse tête d'otique devant, quoi. Et il sort, il est habillé, c'est ses hauts talons et tout. C'est vrai, il avait un peu les bras de camionneur. Et il y a 3 petits connards qui pensent, ouais, pédé, enculé. Alors moi, je fais attention, mais s'il y a de la bagarre, j'y vais. Et il me dit, non, reste à ta place. Ils vont goûter du piston. Il enlève sa perruque, il enlève ses hauts talons. Je lui garde, il en a allongé 2. Et le 3e, il est barré en courant. Alors après, il remet ses hauts talons, il remet sa perruque. Il arrive devant les glaces, il danse. Alexandrie.
Voilà, mais ça c'est le travesti, ça n'a rien à voir. Tandis que le transgenre, il enlève vraiment le côté masculin de son corps et de son âme. Il est une seule femme, c'est tout. Et ça se trouve, Dieu, il était androgyne, puisqu'il nous a fait androgyne sans le savoir, parce qu'on a un côté masculin, un côté féminin. On ne sait pas. Ma rencontre avec Christina, je sais que c'était... Ça fait 15 ans. Je l'ai rencontrée, c'était à Pigalle. J'étais au Moulin Rouge parce que j'ai un pote qui fait la sécu et puis qui est responsable. Et je la vois passer, tu vois. Et il me dit « Waouh, la petite bombe !» Je dis « Attends, celle-là, c'est pour moi, direct. » Alors je l'ai attrapée au vol. Je lui ai donné rendez-vous. Et après, on s'est revus. Et puis, on a fait cette proposition de mariage pour emmerder ceux qui n'aiment pas le genre trans, quoi, voilà. Et on s'est pris tout de suite l'un de l'autre, et puis voilà. Alors, j'ai eu plein de femmes avant aussi qui n'étaient pas comme ça, mais bon, on s'est aimé, je ne cherche pas à savoir pourquoi on s'est aimé, et c'était comme ça. Alors après, on va faire un beau mariage et tout. Alors j'ai senti qu'elle était heureuse de faire ce mariage pour montrer aux gens, puis il y a des gens qui ont jeté un peu la pierre parce qu'elle est transgenre, quoi, voilà. Et puis moi, dans ma tête, j'étais heureux de faire ce mariage parce qu'on s'aimait vraiment, voilà. Et puis, j'ai gardé un petit secret au fond de mon cœur, ça m'a permis de venger Coluche. Le jour du mariage, quand on est arrivé au théâtre Galabru, tout le monde est sorti des cafés, il y avait des gens de partout, les touristes qui nous suivaient, qui sont montés jusqu'en haut de la commanderie, on était à peu près 1800 personnes. Il y a Bourdon qui est venu comme témoin de mariage, il y a eu Jean-Claude Dreyfus aussi, il y a eu des gens de l'équipe de football, là, je ne sais pas si c'est l'équipe de France, enfin, on était au complet. Hein. On s'entend super bien. Alors, son dada, c'est le tir. Elle va dans un centre de tir. Alors, c'est marrant parce que, bon, la maison, elle a ses armes. Et puis, moi j'ai mes pluches parce que j'adore les gorilles. J'adore les orques aussi. Alors, j'ai des gros orques en pluche, des petites baleines, tout ça. C'est marrant parce que quand mes potes y viennent, ils sont morts de rêve. Oh, Pierrot, t'es retombé en enfance, quoi. Et puis alors, quand tu vois Christina, c'est elle la dure. On est heureux comme deux gosses sur la lune. Et puis voilà, je vois ses enfants, ils sont adorables. Je vois son ancienne femme. Elle est adorable aussi. Quand t'as un certain vécu, t'as tout vu, tout connu. Il te reste plus qu'à attendre que le bon Dieu il te récupère dans ses filets. Comme un pêcheur, il pêche ses poissons, puis voilà. Pour mes 70 ans, il y avait des anciens, des potes à moi, gros sac, du sac. Alors déjà, on a fait le restaurant, on était 5 heures à table. Après, on a été en boîte, on est sorti, il était 6 heures du mat. Mon ami, il a du Jaguar, alors, et qu'on les a un peu de travers, bon, les poulets, et manque de pont, on se fait griller, voilà, mettez-vous sur le côté. On faisait les faillots, bonjour messieurs, mes respects, toi. Parce que s'ils vous embarquent, ils nous tapent au casier, on reste longtemps, toi. On vous prend les clés, vous viendrez, quand tout ira bien, aller chercher au commissariat. L'hôtel arrondissement, d'accord, ok. On se barre, on fait ses 500, 800 mètres à pied, et d'un seul coup, mon petit me dit, on retourne à la bagnole. Je dis, mais ça va pas, tu vas la démarrer comment? Il me dit, mais j'ai toujours le double des clés. C'est ça, les anciens, toi. Oh, alors, nous, on se cache dans une porte cochère, elle était la chercher tout seul, et dès qu'il est arrivé, clac, on a ouvert les portes, on est rentré, on s'est barré. Mais c'est que le lendemain, elle se passe. 3 jours après, elle était convoquée au commissariat quand même. Bon, on a été un peu partout, on a été à l'aventure, on a été, oh là là, on a été au Chlore aussi, sur les champs. C'est des nanas qui sont sur une table comme ça, sur des estrades.
Puis après, tu vas en bas, à la danse de Brantois, où elle peut, t'as des petits rideaux, tu remontes, tu fais un petit billet de 50 €, elle est contente. C'est bonne ambiance, c'est bon enfant, tout. J'ai picolé très jeune. Quand j'étais blouson noir, avec nos petites mobilettes et tout, tu sais, on arrivait, on gardait nos chiottes, on appelait ça, nos chiottes ou nos bécanes sous le trottoir. On les mettait sur le béquille, on rentrait, on roulait des épaules dans le café. On demandait une bière, mais on voulait pas de verre. Tu sais, à l'époque, il débouchait ça, le barman. On buvait au goulot, tu sais. Et c'est qui boirait le plus, il y a qui fumerait le plus. Et donc, ça fait que sans s'en rendre compte, déjà là, j'avais quand même que 12 ans et demi, 13 ans. J'étais déjà bien balèze, je me rendais pas compte, je picolais quand même, toi. J'ai été alcoolique des années. Bon, alors ça, c'est mon côté connard. On sort tous du placard, on se retrouve tous. On l'a tous morflé, tu vois. Alors on commence, vas-y ma gueule, allez, à ta santé, tout ça. Alors on les 10, ça prend les 20, on prend les 30. L'autre il arrive, il garde sa bagnole en travers. ouais. Tout le monde se fait la bise, tu vois. C'est la famille des trottoirs de Manille, tu vois. on picole, après on passe à la table. Alors à la table, je te dis pas, alors après le digestif, 1 litre de prune. Après bon, on va faire la sieste, après le soir on recommence et on se retrouve en boîte, et puis alors en boîte c'est bouteille. Et bon, j'étais devenu alcoolique, c'est vrai, mais par contre je n'avais pas lâché le sport. Je dormais 2-3 heures, une douche glacée, et j'allais au poil, jeudi, lundi j'allais au judo, j'ai jamais lâché le sport. À un moment donné, j'ai fréquenté une fille qui était belle comme le jour, un peu folle, quoi. Elle picolait grave, elle fumait 3 paquets, la nuit elle sortait, on sortait ensemble. Dans les boîtes, une bouteille de whisky, c'est comme si moi je bois un verre d'eau. J'étais arrivé que je buvais quoi, un demi-litre de whisky. Je voulais pas aller dans une maison où on fait une cure, toi. Je voulais pas finir comme ça, gaga, c'est bon. Je critique pas, t'as des gens qui en ont besoin, parce qu'ils sont pas très forts caractère, c'est pas de leur faute. Hein. Et donc, je me suis dit, ça, tout ce qui t'arrive dans la vie, il faut le guérir par toi-même. On a plein de ressources en nous, plein de sacras, plein d'étoiles dans la tête. Ça, c'est le boss qui nous a fait ça, il nous a fait à son image. Et on a 600 glandes dans le corps. Alors, si tu te sers pas de toi-même et de ta volonté pour guérir par toi-même, à moins que tu aies une grave maladie comme un cancer, tout ça. Bon, mais même ça, je me suis dit, c'est à moi de prendre les choses en main, ou sinon je m'en sortirai jamais, voilà. J'ai réussi à me guérir, voilà. Mais c'était grave, hein. J'ai souffert pendant un an, je transpirais et tout. Oh là là. Et je me sens pas un héros pour ça, j'ai eu la force de le faire, c'est tout. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette force intérieure, et puis c'est tout. J'ai connu aussi un moine tibétain qui m'a appris le hatha yoga. Donc c'était un restaurant tibétain qui est rue Le Pic. Je rentre dans ce restaurant et je bois, je mange, et puis il m'a offert un petit verre de vin pour finir le repas. Et je lui dis, bonjour monsieur, vous êtes tibétain et tout. Il me dit, oui, je m'appelle Tenzin et tout ça. Bon, ok, on parle et tout. Il a vu que j'étais un peu à l'ouest, toi, mais super gentil le mec. Et d'un seul coup, je me suis senti bien en face, toi. J'ai comme un équilibre qui a commencé à remonter. J'ai senti mes membres, j'ai senti ma tête. Il m'a emmené au temple tibétain, là, et qui est à Vincennes. Un autre aussi, où il y a une maîtresse tibétaine, qui est place des fêtes. J'ai essayé d'esquiver un peu mes potes, j'avais plus envie de ça, voilà. Je voulais être tranquille, parce que j'avais retrouvé mon équilibre.
Donc j'étais dans une piscine parisienne après, qui est dans le 12e arrondissement, et là il y avait plein d'acteurs, il y avait Darmon, il y avait Bourdon que j'ai rencontré, voilà. Il y en a un paquet, il y avait Sophie Marceau, il y avait Vincent Landon, tout ça qui venait là, Albert Drey, tout ça. Donc j'aurais donné des cours de Hatha Yoga. Et puis après il y a Bourdon, il me dit ouais, si tu veux tourner dans un film où tu fais du Hatha Yoga, ok. Alors il me dit t'habites où? J'ai dit sur les bancs de Paris, moi. Il me dit c'est une blague ou quoi? Alors il me dit bon moi tu viens à la maison, je te passe un studio et tout. Et puis je suis content que t'aies arrêté les conneries et tout ça. Parce qu'on avait été manger ensemble, alors j'ai raconté un peu ma vie. Et le premier film qu'on a fait ensemble, c'était Le Paris, où je fais tourner mon ventre, justement. Ça s'appelle La Vague, en Hatha Yoga. J'ai toujours des rôles comme ça, des rôles de gitans, de gangsters qui sortent de tôle. Voilà. Alors là, je sais même plus dans quel monde je vis. Aujourd'hui, je vis ma vie tranquille. Je revois mes enfants, mes petits-enfants. Une dernière qui est née, là, la petite, elle a 3 mois. Là. Alors, je vais la voir, je lui donne le biberon. Tout le monde se moque de moi, ma fille rigole. Alors, je lui chante une chanson. Alors, j'ai inventé des paroles. Je dis ouais, tu es ma braqueuse de cœur, tu m'as braqué mon cœur, tu m'as mis une balle en plein cœur. Alors, elle rigole, c'est petit rigolo. Et moi, je lui donne le biberon, tout. Il y a un proverbe qui dit personne ne peut prévenir l'avenir. J'en sais rien ce que je ferai. Le passé, c'est le passé. Bon, j'ai des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs, mais je garde les bons, puis les mauvais. Il y a des poubelles dans la rue. Je les sors mon sac tous les matins. Je fais ça dans la poubelle, je me prends pas la tête. J'ai 72 balais, il en reste quoi, 20 piges à vivre. Autant les vivre dans le vent, tranquille. Moi, de toute façon, j'aime pas la violence, je l'ai trop connue. Je me sens un peu comme un Moïse, tu sais. Allez, Matok, mon bâton de sagesse, puis voilà. Arte Radio.